Bonjour, je m'appelle Alain Daug, je suis passionné de photographie depuis plus de 30 ans et depuis une douzaine d'années, je dirige la Box Gallery qui est évidemment spécialisée en photographie. Un photographe est quelqu'un qui écrit avec la lumière, dessine le monde avec des lumières et des ombres. Quand j'arrivais au bord de cet immense trou, j'ai senti dérouler devant moi en quelques fractions de secondes l'histoire de l'humanité, l'histoire des constructions de pyramides, la tour de Babel, les mines du roi Salomon. Comment aurais-je pu me douter que j'allais découvrir bien plus qu'un photographe? Je savais déjà une chose de ce Sebastião Salgado. Il aimait vraiment les êtres humains. Après tout, les hommes sont le sel de la terre. On est un animal très féroce. On est un animal terrible, nous les humains. Notre histoire, c'est l'histoire de guerre. C'est une histoire sans fin, une histoire folle. Je crois qu'on peut mettre beaucoup de photographes différents dans le même endroit. Ils feront toujours des photos très différentes. Ils forment leur manière de voir, chacun en fonction de son histoire. Et voilà, Salgado, évidemment, le sel de la terre, c'est un documentaire autour de ce photographe que vous pouvez retrouver facilement, à mon avis, en DVD ou sur Internet. Bonsoir Alain Daug, vous allez bien? Bonsoir, très bien, merci. Photographe, vous n'êtes pas photographe, vous êtes directeur de galerie. C'est un beau lapsus que j'ai fait parce que vous pourriez être photographe aussi, non, finalement? Oui, sauf que je ne le suis pas et que je pense avoir fait tous les métiers périphériques à la photographie, sauf être photographe. Ah, c'est intéressant ça. Je vais me prendre pour Dr Freud 2 minutes. Pourquoi il y a une espèce de honte, ou alors vous placez tellement haut la photo que vous vous dites, moi, je préfère être autour? Très vite, je me suis rendu compte que je n'avais rien à dire en tant que photographe, hein, que ce ne serait pas mon moyen d'expression. Donc je me suis dit, il y a longtemps, que je serais peut-être plus utile en faisant la promotion de la photo, en aidant les photographes, en me passionnant et en essayant de partager cette passion. Alors, une passion qui dure depuis un certain temps. Vous m'avez dit tout à l'heure le nombre d'expositions, 73 expos. On va peut-être voir d'ailleurs des images de vos plus belles photos. C'est un choix qui a été fait par vous d'ailleurs. Donc de tous ces photographes que vous avez exposés, que vous avez aidés, parce qu'en exposant les photographes, on les aide aussi, on les fait connaître. C'est ça aussi, c'est ça le rôle d'un galeriste en fait. C'est ce que j'essaye, oui. Dans tout ce que je fais, j'essaie, que ce soit la galerie ou mes autres activités paraphotographiques, j'essaye d'être un passeur, d'être le lien entre le photographe et le collectionneur, le visiteur d'une exposition, le lecteur d'un livre. Voilà. C'est ça, parce qu'il a besoin de gens comme vous, le photographe, pour se faire connaître ou pas? Parce que qu'est-ce qu'il a d'autre comme choix pour qu'on le connaisse? Avant, il y avait les journaux, mais il y a de moins en moins de place pour la photographie dans la presse. Il y a évidemment les expositions dans les musées, il y a les livres qui sont un médium très important. Ça reste, pour les ça marche. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a j'espère, les galeries. Ouais. Donc ils ont quand même besoin de ça. Vous avez une affinité, je trouve, pour les photographes américains. Il y en a quelques-uns quand on fait la liste. Il y en a quelques-uns, oui, mais je crois que la photographie est un médium très américain. C'est intéressant, pourquoi? Ça tient à l'histoire. Mais parce que la photographie et les États-Unis ont à peu près le même âge. Ouais. Voilà. Donc il n'y a pas une grande tradition picturale aux États-Unis parce que, il y a des peintres américains extrêmement importants, mais il n'y a pas cette histoire dans la peinture
aux États-Unis, alors qu'il y a bien évidemment une histoire de la photographie très importante. Ouais, d'ailleurs, si on pense aux peintres américains, à certains peintres américains, en tout cas, ils ne sont pas tellement loin de la photo finalement, là, j'ai l'impression. Non, mais comment dire, la photographie, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, a beaucoup influencé la peinture, a changé la manière de voir le monde, donc de le restituer. Il y a énormément d'exemples de peintres, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, qui visiblement, c'est le cas de le dire, ont été fort marqués par la photographie et la manière de voir des photographes. Et le voyage aussi, c'est un truc qui revient souvent chez les photographes que vous exposez. Il y a quand même pas mal de déplacements. Moi, j'avais noté quelques noms. Le Japon, les États-Unis, je l'ai dit, mais aussi l'Afrique, etc. J'ai l'impression que la photo est souvent liée au voyage. Comment dire, la photographie dès les origines a été un moyen d'appréhender le monde dans son ensemble. C'était du reportage. Ça a été dans un premier temps un moyen de montrer à quoi pouvait ressembler le monde à des gens qui ne voyageaient pas. Et peut-être que ce goût pour le voyage est resté chez les photographes et voilà, on a toujours tendance à vouloir voir ce qui se passe ailleurs et puis ramener les images chez soi. Mais elle a besoin de ça, la photo, pour se nourrir. Elle a besoin d'autres paysages. Elle a besoin du réel, évidemment, par essence. Je veux dire, sans réalité, sans monde, il n'y a pas de photo possible. On ne peut pas faire une photo abstraite. Ouais. Maintenant, est-ce qu'elle a besoin du voyage? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a des photographes très importants qui sont restés à la limite dans leur quartier ou dans leur ville. C'est pas indispensable d'aller voir aux antipodes comment ça se passe. Ouais. C'est simplement une autre démarche photographique. Ouais. Parce qu'on peut aller voir aussi d'autres lumières. Salgado disait que la lumière était importante, et c'est vrai que c'est important pour un photographe, la lumière, et je dirais même pour un galeriste. Parce que quand on voit votre galerie, c'est la galerie Box Chaussée de Vlorgat, on voit qu'avec les architectes, j'imagine que vous avez travaillé avec eux, bah c'est d'abord de la lumière. C'est une box qui rappelle, j'imagine, la box, la caméra, l'appareil photographique, mais il y a de la lumière là-dedans. Oui, avec les architectes Van de Nicotte et Cruyff, on a essayé d'aller vers l'idéal de la manière dont bien montrer la photographie. Ouais. Ça a été relativement facile puisque Nicolas Van de Nicotte est le fils d'un photographe très célèbre, Michel Van de Nicotte. Vous aviez exposé. Bien sûr qu'on a exposé à maintes reprises. Ouais. Et voilà, et Nicolas a évidemment le sens de qu'est-ce que c'est que montrer une photographie. Je dirais, tout petit déjà, il a été baigné. Tout à fait. Ouais. C'est très nu chez vous, il y a quelque chose de très brut comme ça. C'est volontaire aussi, j'imagine, c'est la photo qui règne. Voilà, je veux dire, j'ai voulu que le lieu soit relativement neutre, qu'il passe au second plan. Je veux dire, la priorité, c'est ce qui est sur les murs, donc il ne faut pas que le décor vienne phagocyter l'attention des visiteurs. Tout est fait pour que l'image, que la photographie soit la plus visible et la plus lisible possible. Alors, vous êtes galeriste, on l'a dit, mais vous faites plusieurs métiers périphériques autour de la photo. Oui. Vous faites des tirages, d'ailleurs. J'ai vu sur votre site internet 24 x 30. Vous ne faites pas quelques tirages comme ça de temps en temps? Ah non, alors... Vous les faites faire, peut-être? Non, en fait, 24-30, c'est le nom d'une petite collection. D'accord, ok. On demande à tous les photographes de la galerie de faire une image pour cette collection qui sont proposées à des prix... Qui sont numérotés, voilà, oui, c'est ça, à des prix un peu plus intéressants. Exactement. D'accord, ok. Mais alors, c'est quoi les métiers autour, Alain Dauque? Je continue à organiser des expositions plus pas ambitieuses, mais... avec plus d'images, plus vastes dans des institutions publiques, principalement en Espagne. Je continue à écrire sur la photographie, je continue à mettre mon nez dans l'édition de livres de photographie. Voilà, je n'enseigne plus. Pendant très longtemps, j'ai enseigné l'histoire de la photographie, ça je ne le fais plus, mais j'essaye de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Ouais. Est-ce qu'on peut apprendre la photographie à l'école, être photographe, ou alors être photographe, c'est autre chose? Comment dire, certaines écoles préparent bien certains étudiants.
Parfois, il y a incompatibilité, parfois, c'est inutile. Mais il faut déjà un terrain fertile, comme on dit un petit peu, ou enfin propice plutôt. écoutez, je ne sais toujours pas ce qui fait un bon photographe. Je crois que avec le temps, je peux les reconnaître, mais je ne connais pas la recette. Je ne sais pas ce qui fait qu'un photographe est meilleur qu'un autre. Ok, ça vous ne savez pas. Une bonne photo, ça vous savez, parce que Non. 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 Non, et c'est toute la magie de la photographie, c'est toute la magie de l'œuvre d'art. Il n'y a pas de recette. Ça passe ou ça casse. Mais donc c'est une histoire d'amour, alors c'est une histoire d'affect Oui, oui. C'est une histoire de regard avant tout. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les photographes qui ont un regard, qui voient le monde à leur manière. Et donc, ce qui m'intéresse, ce sont les photographes dont toute l'œuvre est cohérente. Voilà, moi, ce que j'adore, c'est voir une nouvelle image non légendée et pouvoir dire c'est un tel ou une telle qui l'a faite. Voilà ce qui m'intéresse. Ouais. Voilà, des univers cohérents, des écritures photographiques qui n'appartiennent qu'à une personne, même s'il y a des influences, des références. Voilà, je veux dire, quand je vois une photo de Grace Halley et Tourbidé, par exemple, je sais que c'est elle qui l'a faite. Michel Vandenekhout, Marina Cox, Larry Fink, tous ces gens, Michael Kena, sont immédiatement identifiables. Et Bernard Plossu, enfin, tous ces gens qui passent chez vous. J'espère tous les photographes que je représente. Il y a une fidélité aussi chez vous. Bien sûr. Certains de ces photographes, je les connais depuis toujours et j'ai essayé d'être un passeur dans leur travail de différentes manières. Merci en tout cas d'être venu Alain Dauque nous parler de votre passion. On en sait un petit peu plus maintenant sur ce métier de galeriste photo. Je rappelle, on en profite, je rappelle l'adresse, c'était la galerie Box, c'est la Box Galerie plutôt, et c'est à la chaussée de Vlorgat à Ixelles. Merci infiniment. On se retrouve demain avec un autre métier. Bonsoir.